Il y a 3 habitudes qui vont vous pourrir la vie, que vous devez supprimer juste après cette vidéo. Parce que ça vous empêchera toujours d'avancer dans vos objectifs pour gagner plus d'argent dans votre vie, pour être plus épanoui, pour avoir plus de bonheur, et tout ça finalement c'est lié. Et j'ai trouvé ces 3 trucs à supprimer il n'y a pas si longtemps, c'est venu avec le temps et j'en trouverai peut-être d'autres. Mais plus j'avance dans l'entrepreneuriat, dans le monde du business, plus je suis sûr et certain que les 3 éléments que je vais vous donner dans cette vidéo, même si ça peut vous paraître fou, vous devez les enlever de votre vie. En tout cas, si vous voulez progresser dans le business, si vous voulez gagner plus d'argent plus vite, ce qui est un peu le but de cette chaîne. Alors, c'est pas un sprint, c'est plus un marathon, parce que si vous voyez ça comme un sprint pour gagner de l'argent, vous n'êtes pas très bien parti, vous allez vous démotiver très vite. Mais on va en parler. Et croyez-moi, cette vidéo, elle est tout aussi importante, voire plus importante que des vidéos de techniques précises pour faire des vues sur TikTok, gagner de l'argent, que créer sa boutique et trouver le meilleur produit à vendre sur Internet, que maîtriser les publicités ou autre. Non, cette vidéo elle est importante. Et le premier point, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, mais je vais remettre l'accent énormément dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez, je pense, et j'en ai parlé dans pas mal de vidéos ces derniers temps, je me suis mis au badminton. Et le badminton, je m'y suis mis parce que, à un moment donné, j'avais besoin de voir d'autres gens que des entrepreneurs aussi. J'adore les sports de raquettes, j'adore le sport en général, mais à un moment donné aussi, je me disais, badminton, ça doit être un sport convivial, on peut jouer, et on est obligé même de jouer avec d'autres gens, donc je vais en rencontrer d'autres. Bon, je prenais pas trop de risques non plus, je me suis inscrit avec mon pote, avec qui je fais du business, et on s'est dit, allez, on va se lier un peu à ces gens, parce que c'est comme ça clairement qu'on en parle. Des gens qui font pas du business, c'est presque comme si on les voyait comme des moldus, quoi. Si vous avez vu Harry Potter, c'est la même chose un peu. Et c'est pas péjoratif, c'est pas on se met au-dessus ou en dessous, hein. C'est juste, ils connaissent pas notre monde, et nous on connaît quasiment plus le leur en fait. Mais on avait besoin de ça, en tout cas moi j'avais besoin de ça aussi. Et en me mettant dans ce monde, dans le badminton, je me suis pris de passion. En plus j'ai monté pas mal les niveaux très vite, je me suis mis à la compétition. Je suis assez extrême dans tout ce que je fais, donc je me suis mis en mode extrême aussi là-dedans. Et j'en avais parlé dans quelques vidéos, mais ça s'est tellement bien passé que je suis monté au niveau national il y a très peu de temps. Et c'est assez rare d'avoir un niveau national en démarrant aussi tard, à mon âge, et en même temps en si peu de temps. Mais donc, très grande fierté. Mais surtout, et c'est ce qui m'en vient au point numéro 1, c'est que en parlant du coup avec tous ces gens qui ont des jobs différents, il y a des médecins, des kinés, des gens qui sont aux études, des gens qui sont ingénieurs, des gens qui sont, je sais pas moi, caissiers, caissières, éboueurs, peu importe, il y a tous les profils. Ben, il y a des gens qui sont forcément intéressés, même la majorité, à ce que moi je faisais, et mon pote aussi, parce que nos business sont pas communs. On a croisé personne qui faisait la même chose que nous, et je suppose que vous, quand vous parlez du business en ligne peut-être autour de vous, c'est pas commun. Il n'y a pas grand monde, et vous connaissez sûrement personne qui gagne sa vie avec Internet, ou c'est très rare. Donc ça intrigue, les gens posent des questions, et des gens des fois même posent plus que des questions, c'est-à-dire s'intéressent vraiment et vont essayer de faire ce business en ligne parce que ça donne envie. Et c'est ok, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça m'emmène au point numéro 1 où j'ai remarqué ça chez eux à chaque fois, tout le temps, et je l'avais déjà remarqué pour moi, c'est que l'entourage va vous polluer. L'entourage va vous empêcher, mais clairement vous empêcher de réussir dans tout ce que vous allez essayer de faire. Je viens de vous dire juste avant que c'était pas commun de faire du business en ligne. Mais oui, faut se réveiller, sérieux, c'est rare. Donc si c'est pas commun, ça veut dire que peu de gens le font, ce qui veut dire que peu de gens vont pouvoir vous comprendre. Vraiment. Donc quand vous allez en parler avec 99,99% des gens, donc votre père, votre mère, vos sœurs, votre tonton, votre tata, votre cousin, je sais pas ce que vous avez dans votre famille, mais peu importe avec qui vous allez en parler parce que vous avez besoin d'en parler et que vous êtes euphorique d'avoir croisé quelqu'un au badminton qui gagne sa vie sur internet, qui voyage, qui fait autant de badminton qu'il veut parce qu'il a juste besoin de son ordi, mais autant cette joie et ce truc là ça va vous envahir, autant vous ne devez même pas en parler à cette sorte de cousin-cousine ou vos parents parce que ils ne vont pas vous comprendre, ils n'auront aucun bon avis sur ça. Et c'est de la jalousie humaine, clairement. Et j'aurais été pareil et vous auriez été pareil. C'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que mettez-vous juste à la place de la personne à qui vous racontez ça. Tout bête. Moi, j'apprends, admettons là, aujourd'hui que, waouh, on peut gagner 5 000, 10 000 euros par jour ou par mois de bénéfices sur Internet en faisant des vidéos TikTok. Matez-moi ça, juste cette vidéo là, par exemple. Tu préfères 200 euros ou un sac mystère ? Attends, c'est trop cool, tu me donnes un cadeau là pour de vrai. Bah ouais, 200 euros un sac mystère. Je prends les 200 balles. Les 200 ? Ouais, T'es sûr ? 200 balles. Tu vas pas regretter ? Non. On se fera, bonne journée. Salut. Excusez-moi, vous préférez 200 euros ou un sac mystère ?
Ah non, non, les 200 euros. Les 200 euros. Bon, très bien. Merci beaucoup, c'est trop Vous êtes sympa. sûr? Vous êtes sûr? Oui, oui, tout à fait. Bon, très bien. Mais ce mec est un génie. Il fait 20 ou 30 millions de vues sur cette vidéo. Donc il se fait potentiellement des dizaines de milliers d'euros. C'est 1 euro les 1000 vues. Mais sûrement que ça doit être moins sur des vues pareilles. Donc peut-être qu'il se fait des milliers d'euros, peut-être 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros à peu près. Peut-être même 30 000. Sur une seule vidéo qui lui a pas coûté cher. Elle lui a coûté 200 euros à donner par-ci par-là. Il savait très bien l'investissement qu'il faisait. C'est génial. C'est facile à tourner. Et quand vous comprenez ça, parce que beaucoup de gens voient cette vidéo mais ils comprennent pas les revenus qu'il y a derrière. Moi je vous les montre, je vous explique, puis je fais les tests pour vous. Mais quand vous comprenez ça, vous allez raconter ça à votre tante ou je ne sais qui. Vous allez dire, regardez, il fait cette vidéo. Il a gagné 30 000 balles, 20 000 balles pour cette vidéo. Ça va faire un bug dans la tête des gens. Les gens vont pas comprendre. Et si ça fait pas un bug, ils vont comprendre. Ils vont être jaloux, ils vont dire oui mais. Tout de suite ils vont vous sortir un oui mais. Ils vont pas vous dire sérieux? Ah ouais? Ah mais c'est fou, mais je vais l'essayer avec toi. Ou putain, bah, on va essayer de réfléchir à comment tu pourrais faire ce compte toi aussi et trouver un truc qui te plaît. Ou jamais de la vie ça arrive ça. Jamais de la vie. Ce qui va arriver c'est ouais mais bon c'est des influenceurs. Enfin il a dû faire de la télé-réalité. Oui mais je sais pas, il fait ça, il a eu de la chance, ou il est tombé au bon moment, ou oui mais c'est un montage, puis au final il a acheté des vues, ou j'en sais rien, oui mais, toujours il y aura un oui mais. Et c'est normal. Parce que vous êtes grossièrement en train de dire que, indirectement, vous allez pouvoir gagner ce que la personne en face de vous, votre tante, votre tata, votre parent, ce qu'elle gagne en un an, vous allez gagner peut-être en un jour, ou en 2 jours, en faisant que dalle quasiment, juste en prenant votre téléphone en filmant. Bien sûr ça se résume pas à ça, bien sûr c'est pas aussi simple, mais l'extérieur montre ça. Donc, quand vous comprenez ça, comprenez bien que l'entourage va vous polluer. Et ce que vous devez supprimer, ce qui est la première chose, c'est pas votre entourage. Gardez votre entourage, très important sur quasiment toutes les parties de votre vie. Mais par contre, il va pas être important sur cette partie-là. Il va grandement, mais grandement vous freiner. Et il sera cool et il va vous servir quand votre business va fonctionner. Donc, temporairement, l'action à faire, c'est drastique, mais vraiment utile, c'est vous ne devez pas en parler à n'importe qui, mais vraiment. Même si ça donne très envie. Parce que dans 99,9% des cas, ceux qui en parlent à leur entourage aux mauvaises personnes, certains, ça va leur donner la rage de prouver que ça va fonctionner pour eux. Ils vont se dire, ouais, t'es sérieux, tu m'as parlé comme ça, ou je vois bien que tu crois pas, tu sais quoi, dans leur tête, ils disent, je vais te prouver que ça fonctionne. Et puis ils vont redoubler d'efforts et ne jamais se démotiver. Mais il y en a qui le font une semaine ou deux, puis après ils se laissent démotiver. Ils se disent, ouais, finalement, t'as peut-être raison, ou voilà, échec. Mais dans la majorité des cas, les gens vont plutôt écouter la famille, l'entourage ou autre, et vont finalement pas faire ça. Ils vont se dire, ouais, t'as sûrement raison. Ouais. Connerie. T'es en train d'écouter une personne qui n'a jamais essayé ce que t'es en train de lui montrer. Elle n'y connaît rien, zéro. Je trouve ça fou. Et j'en parle beaucoup maintenant parce que moi je vis que du business en ligne. J'ai jamais quasiment connu d'autres métiers. J'ai fait des petits métiers, des petits boulots avant mes 19 ans, et depuis je vis que de ça. Donc je ne jure que par ça. J'ai monté des tonnes de business différents. J'en vois à travers les gens que je coach des tonnes différents aussi. Donc j'ai zéro doute sur le fait que toutes les niches fonctionnent. Mais j'ai aucun doute que l'entourage démotive énormément de personnes qui ont des bonnes idées de niche. Et ça me frustre. Donc ça, je l'ai vu pour des personnes qui sont au badminton, qui ont pu essayer. Je me suis rendu compte, j'ai fait, ah ouais. Les gens n'ont même pas cherché à comprendre, ils sont intéressés. Ils avaient que mon discours. Puis ils ont parlé avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes de leur entourage. Boum. C'était dégonflé. Leur poudre aux yeux, elle était dégonflée. Il n'y avait plus rien. Et ils avançaient un petit peu par à coup. Ils testaient 1 ou 2 vidéos comme ça de loin. Puis ils disaient, ah bah oui, du coup ça marche pas en fait. Aucune volonté d'essayer vraiment. Il y avait plus rien. L'entourage peut vous détruire, faites attention à ça, vraiment. Je viens de vous parler aussi de la poudre aux yeux. Et la poudre aux yeux, c'est le deuxième élément que vous devez faire attention, que vous devez supprimer aussi de votre tête, parce que même moi je vous en donne beaucoup sur cette chaîne. Ça fait cliquer, regardez quand je vous montre des statistiques comme ça, je vous montre, regardez j'ai gagné 4000, 4500 euros sur les 30 derniers jours, sur un nouveau compte que je viens de créer, qui est un petit business à moi, par-ci par-là. C'est la réalité, mais ça vous met beaucoup de poudre aux yeux. Alors, j'arrive à faire ça, et certains y arrivent à faire 10 fois plus, certains font 10 fois moins, mais vous devez tout remettre en contexte, et ne pas vous laisser avoir par la poudre aux yeux, parce que, oui, j'arrive à avoir ce score parce que j'ai testé plein de comptes différents. J'ai Oasurf, j'ai mon compte Antoine, j'ai testé un compte sur Michou, j'ai riposté, tout ça je vous l'ai documenté, et ça fait que je suis bien plus expérimenté que vous, sur de la production de vidéos TikTok par exemple, c'est cet exemple-là. Je peux vous montrer tous les modules que j'ai vendus de skate, les rampes que j'ai fait dans les jardins des gens, et vous dire, regardez, c'est facile de créer un e-commerce,
Vous produisez votre produit, ça vous coûte 1000, 1500 euros, vous le vendez 5000, vous faites un peu de marge, et vous faites ça à l'infini, vous mettez ça sur votre boutique Shopify, vous faites du Google Merchant Center avec les publicités Google Shopping, enfin bref, tout ça va être rentable. Tout ça, c'est aussi bien de la poudre aux yeux. Si vous n'avez pas le bon schéma, le bon écosystème, si vous ne savez pas que ça vient de mon audience qui me suit, qui va acheter mes produits, qu'après je fais de la pub et que je recible les gens qui voient mes vidéos, que c'est un bon cercle avec du trafic chaud, donc des gens qui me connaissent, mais vous n'avez pas tous les éléments et finalement vous faites juste avoir par la poudre aux yeux et de ce que ça dégage de l'extérieur. Des sous, des revenus, un gars qui a le sourire parce qu'il vend ses trucs et tout, mais derrière il y a beaucoup d'autres choses. C'est accessible et c'est possible pour vous, mais pas juste avec la poudre aux yeux. Et la poudre aux yeux, elle entraîne juste la perte de constance. Et pourtant la constance c'est la clé. La constance sur les réseaux, c'est ce qui va faire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez avoir un empire. La constance, c'est ce qui va faire que dans les premiers mois, vous allez avoir des bons résultats. Si vous écrivez un article de blog par semaine ou par mois, si vous mettez une vidéo TikTok, YouTube, Pinterest, que vous voulez, par semaine ou par mois, vous allez être très lent, voire ça ne va jamais fonctionner, vous n'allez jamais avoir quelque chose à quoi vous raccrocher pour que vous redoubliez d'efforts et que ça fonctionne. Faut pas être fou. On est tous pareils, on a besoin d'avoir des abonnés, des ventes, des vues, des partages, des choses pour se raccrocher. Sinon, le matin, on n'a pas envie de se lever pour bosser pour notre business. Moi, le matin, j'ai toujours une motivation différente. C'est par phase. Des fois, j'ai des vidéos TikTok qui cartonnent et puis je me dis, putain, j'ai trop envie de me lever ce matin. Je vais aller faire plein de tournages parce que j'ai envie de continuer à alimenter la machine. Ça y est, ça part. Puis des fois, mon compte TikTok, il fonctionne plus du tout. Ça veut pas marcher. Du coup, je me raccroche à autre chose. Je me dis, putain, c'est vrai que là, j'ai pas mal de formulaires, j'ai pas mal de demandes. Bon, je vais appeler les gens et puis je vais écouter les projets. Puis je vais avoir plein de nouveaux projets, plein de nouveaux coachings vendus. Je vais dire, putain, c'est génial. Donc je vais améliorer mon expérience coaching. Et puis je vais développer ça. Puis à un moment, je vais dire, putain, j'en ai beaucoup des coachings là. Bon, c'est bon, j'ai pas envie de prendre plus de temps là-dessus. Je vais passer sur autre chose. Et le matin va toujours être une nouvelle motivation. Mes vidéos YouTube marchent mieux. J'ai un bon taux d'ouverture sur mes emails en ce moment. J'écoute un podcast. Et puis j'entends que ouais, le copywriting c'est hyper important. Donc je vais me former sur le copywriting, ça va m'intéresser. Puis je l'essaye, ça va faire plus de ventes. Tout ça, c'est des choses importantes à laquelle je peux me raccrocher. Vous devez chercher ça. Mais au début, si vous avez trop de poudre aux yeux, si vous vous faites trop avoir par ça, si vous n'êtes pas lucide, mais vous allez perdre la constance parce que vous n'arriverez pas à être constant vu que vous n'avez rien à quoi vous raccrocher. C'est ça la difficulté du début. C'est pour ça que les gens n'y arrivent pas en majorité au départ. On n'a pas ce petit truc qui nous fait lever le matin en disant « Allez, je vais bosser là-dessus, ça commence à marcher ». Non, il faut réussir à bosser quand ça marche pas. C'est ça la vraie difficulté. Pour avoir ces branches-là à quoi se raccrocher. Bon, après moi, j'ai pas forcément beaucoup de temps dans ma journée. Je travaille en restauration, le soir, je suis fatigué. Après, j'ai pas vraiment une famille qui a de l'argent, donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi par rapport à d'autres que je vois. Et quand j'écoute leurs témoignages sur leur réussite, j'ai pas la même vie. C'est pas facile aussi, moi j'ai une vie de famille qui me prend beaucoup de temps, j'ai un enfant. C'est pas facile tout ça. Évidemment, pour moi, tout ça c'est faux. Ça n'existe pas, ces anecdotes sont pas réelles, mais c'est des anecdotes que vous avez beaucoup. Je les entends dans votre bouche tout le temps. Et il y en a des tonnes, des listes d'excuses comme ça. Les excuses, c'est ce 3e point. C'est la chose que vous devez vraiment bannir si vous voulez réussir. Vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre, vous pouvez avoir un cadre de vie horrible dans un tout petit appartement de 20 mètres carrés. Vous pouvez avoir un cadre de vie énorme dans 300 mètres carrés et avoir finalement tout. Vous pouvez ne pas avoir de temps, avoir un enfant, 2 enfants, 10 enfants. Vous pouvez être malade, vous pouvez avoir des études qui vous prennent du temps, être submergé par le travail, tout ce que vous voulez, des problèmes de sommeil, peu importe. Je vous promets qu'il y a quelqu'un autour de chez vous, pas loin, qui a une vie bien pire que la vôtre, mais 5 fois, 10 fois, 100 fois pire, et qui a réussi dans ce que vous voulez entreprendre. Et même si je l'interviewais ici, même s'il était là à côté de moi, et que je lui posais les questions et je lui disais « Comment t'as fait pour réussir ?» Il y a plein de gens qui aimeraient écouter ton histoire et comprendre. Même si j'allais l'interviewer, ça ne changerait rien à votre réussite parce que la semaine qui suivrait cette interview, vous retrouveriez des excuses tout le temps. C'est pour ça qu'il faut les bannir complètement. On a tous un quotidien différent. On a tous commencé dans des conditions différentes et vous allez évoluer dans des conditions différentes. Mais si vous partez avec cette habitude de vous trouver des excuses sans cesse, de vous dire « Non, je peux pas, là, j'arrive à 19h, après je dois faire ça. » Non. Quand il y a quelque chose qui doit être la priorité dans votre vie, vous arrivez toujours à la mettre en priorité, tout le temps. On est tous pareils. Sauf que c'est 1000 fois plus simple de mettre sa priorité sur des loisirs, sur des plaisirs, des trucs divertissants parce qu'on a déjà eu une journée qui était pénible, que de devoir mettre ça sur un objectif où on n'a rien à quoi se raccrocher, on en revient, on se lève le matin,
on doit bosser sur notre business. Bosser sur quoi, c'est presque abstrait pour nous, on sait pas sur quoi se lancer, on connaît pas la niche, on sait pas si ça va devoir nous coûter de l'argent, etc. Mais au fond, on le veut vraiment quand même, on regarde beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet, peut-être les miennes, peut-être d'autres. Ben tout ça, faut le mettre de côté, se dire, allez, ce domaine me motive, le business en ligne me motive, j'ai envie d'y arriver là-dedans. Faut y aller à 1000%, faut être constant, voire long terme, penser au marathon et pas au sprint, et les excuses, vraiment les mettre de côté. Parce que sinon, ça va être toujours un prétexte et vous allez habituer votre cerveau à se dire, je peux pas parce que. Ou ce fameux oui mais. Ouais, je peux le faire, mais non, je peux pas faire. Il y a ça. Ça change vraiment les choses de vous adapter au lieu de vous freiner à cause des excuses. J'essaye de me trouver le minimum d'excuses. On peut toujours s'en trouver, c'est humain. Mais le minimum sera le mieux pour avancer le plus vite possible. Dites-moi dans les commentaires l'excuse que vous utilisez le plus souvent pour procrastiner ou pour ne pas faire ce que vous avez à faire. Dites-moi. Moi, si je dois en donner une, je dirais que c'est la fatigue due au sport. Je fais beaucoup de sport. Donc je vais faire du sport et quand on m'appelle pour faire du sport, je vais dire ouais, je peux pas bosser là-dessus, là faut que j'aille faire du sport. Ou quand je reviens, je suis fatigué, je me dis bon, je tournerai demain, là je suis un peu fatigué. Je me sers beaucoup du sport comme excuse parce que le sport est un truc bien, c'est un bienfait en fait pour le corps, on peut pas se mentir, c'est bon. Mais du coup je me dis bon, j'ai fait un bon truc, le business derrière, voilà, je suis un peu fatigué quoi. Donc je me trouve des excuses parce que je pourrais très bien ralentir le sport sur un truc pour mettre en avant les objectifs que je veux dans le business sur 2-3 points si je veux aller plus vite. Donc j'ai pas le droit d'être frustré sur 2-3 choses si je ne ralentis pas le sport. Mais bref, votre excuse à vous, dites-moi c'est laquelle la plus commune. J'espère que cette vidéo plus posée, plus calme, elle vous a plu. C'était vraiment un truc pas écrit, je l'ai sorti comme ça parce que je le vois autour de moi, je le vois dans mon entourage, surtout au badminton, en côtoyant des gens qui font pas du business en ligne, mais des fois qui essayent, et je trouve ça génial. Il y en a qui réussissent, il y a des super belles success stories, j'espère que je vous en parlerai très bientôt. Peut-être même faire un interview avec des personnes qui ont changé un peu de vie finalement avec le badminton et avec les conseils que j'ai pu partager comme ça, ou de ceux qui se sont inspirés de la vie d'entrepreneur, qui connaissaient peut-être pas avant, et ça j'en suis vraiment content. Mais dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé, on est de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive pour vous parler de plein de nouveaux concepts. Je prépare tellement de choses en parallèle, je bosse beaucoup en fait sur le concret, sur ce que je vous parle en ce moment. Alors ça peut être TikTok, ça peut être des boutiques e-commerce, pour vous présenter plein de choses concrètement et vous motiver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc merci de me suivre en attendant, merci de kiffer ces contenus et merci à tous ceux qui rejoignent mes programmes, que ce soit mon programme TikTok ou Système 49 ou ceux qui candidatent aussi pour mon coaching. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.